Bonjour à tous et bienvenue à la 65e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes à Strasbourg et ensemble nous allons parler de l'intelligence économique et d'un nouvel outil, alerte professionnelle. À mes côtés, Agnès Bricard, vice-présidente du Conseil supérieur, monsieur Patrick Lefebvre, directeur des projets Groupama, et puis monsieur Rémi Reynard, expert comptable qui a participé activement à la création du logiciel. Alors, il y a un mois, le mois dernier, eh bien une convention de partenariat a été signée entre le Conseil de l'Ordre et Groupama pour la création d'un outil alerte professionnelle. Et également, une convention a également été signée avec le ministère. Agnès, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de cette convention ? Alors, il faut qu'on revienne à l'intelligence économique, qui est tout simplement la veille, ensuite la protection des actifs, et ensuite la stratégie d'influence. Comment pouvait-on inscrire l'intelligence économique dans notre profession qui déjà est intelligente ? Il suffit de penser aux entreprises et de se dire, chaque fois qu'elles ont un plan de compte et qu'elles ont un expert comptable qui fabrique les comptes, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce plan de compte qui est statique puisse devenir dynamique, à savoir qu'on va identifier des risques à partir de numéros de compte. Je prends l'exemple d'un remboursement d'emprunt. J'ai un risque, c'est la dernière échéance, j'ai plus d'emprunt, ce qui est très bien normalement, mais j'ai encore des emplois permanents. Dès lors, je suis en insuffisance sur ce qu'on appelle l'autonomie financière. Donc, le risque, c'est autonomie financière pas atteint ou en déséquilibre. J'envoie à ce moment-là une alerte en disant à l'expert comptable, est-ce que vous l'envoyez ensuite à votre client ? Oui, en général, l'expert comptable dira, j'envoie l'alerte au client. Et en même temps qu'on envoie l'alerte en disant, attention, autonomie financière non satisfaisante, on mettra des mesures correctrices pour que le client puisse savoir que c'est pas suffisant de lui dire qu'il a un bouton sur le nez, il faut lui dire comment justement demain il n'aura plus le bouton sur le nez. Et dès lors qu'il aura donc ses actions correctrices et solutions, qu'est-ce qui va se passer ? Il va appeler le cabinet pour dire « Je souhaite que vous puissiez me dire quelle est la solution la plus adaptée pour mon cas d'espèce. » Donc finalement, le client va devenir acheteur de conseils, là où finalement c'était le cabinet qui devait vendre son conseil. Un autre point tout aussi essentiel, c'est que le cabinet d'expertise comptable, il a toujours un risque de l'absence de devoir de conseil. Et c'est un vrai risque, et on sait que le Conseil supérieur surveille ça de très près. Pour éviter ce risque-là pour nos confrères, il fallait que les alertes professionnelles s'intègrent dans leur mission pour que définitivement on formalise au niveau des clients, oui, je vous ai informé de ce risque d'insuffisance d'autonomie financière, oui, je vous ai informé, exemple, on va prendre un exemple probant, vous avez une fiche de paye avec un chercheur ou un ingénieur, il y a une alerte qui s'en va parce que c'est un chercheur et un ingénieur, vers l'entreprise pour dire, savez-vous que vous êtes en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche ? Or, combien de fois j'en ai eu 3 à Paris, 2 confrères, à qui on a reproché absence de devoir de conseil, vous n'avez pas vu que l'entreprise pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. Pour éviter ce risque-là, les alertes professionnelles qui partiront permettront de formaliser ces positions. Donc, premier objectif, avoir un plan de compte dynamique permettant à l'expert comptable de porter vers son client, sous forme d'alerte professionnelle, des solutions à lui proposer. Le client, du coup, devient un sujet actif, puisqu'il va s'approprier les solutions en disant à son expert comptable, je prends rendez-vous avec vous, quelle est la solution la plus adaptée pour moi ? Donc il devient acheteur de conseils. Et tout ce qu'on voulait dans cette profession, c'est développer nos missions de conseil et en même temps, évidemment, minimiser ce risque que nous avions d'absence de devoir de conseil. On est vraiment sur des positions stratégiques lourdes et on pense que réellement, par cet outil-là, on répond à ces 2 demandes. Et alors Patrick Lefebvre, pourquoi Groupama et le Conseil de l'Ordre ont-ils choisi de travailler ensemble ? Alors je comprends votre question, notamment par rapport au bouton sur le nez, où vous vous êtes dit pourquoi pas L'Oréal et pourquoi Groupama. Mais en fait, c'est surtout pour les alertes professionnelles. Et qui dit alerte dit risque. Et Groupama a une activité en fait principale et depuis 110 ans, qui est d'appréhender le risque et de faire la gestion du risque. Donc la démarche engagée par le Conseil supérieur de l'Ordre
nous intéressait particulièrement puisqu'il s'inscrivait dans nos préoccupations et également sur des marchés en commun que sont les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs entreprises de tout secteur d'activité, y compris potentiellement d'ailleurs agricoles, sans revenir sur nos origines. Et du coup, nous nous sommes dit qu'il serait tout à fait pertinent d'accompagner le Conseil supérieur de l'ordre dans cette démarche, en construisant ensemble un outil et en agrégeant en réalité nos connaissances respectives et nos compétences respectives dans le domaine. Alors justement, Rémi Reynard, vous avez travaillé activement sur cet outil alerte professionnelle. À qui s'adresse-t-il et quelles sont ses fonctionnalités ? Alors, l'outil s'adresse aux experts comptables qui désirent d'une part développer leur mission de conseil, puisqu'il permet d'identifier à partir donc des éléments issus de l'outil un certain nombre de missions potentielles. Mais également, il permet effectivement de répondre à une obligation de conseil, c'est-à-dire identifier des points sur lesquels on va alerter les clients pour qu'ils puissent mettre en place des actions correctrices. Et alors, pour le créer, ce logiciel, à qui vous avez fait appel ? Alors, on participait donc à la conception aussi bien des personnes de Groupama que des personnes du Conseil supérieur, ainsi que quelques mémorialistes, une demi-douzaine de mémorialistes qui ont activement participé à l'identification de certaines alertes et à leur définition. Et Agnès Bricard, je crois qu'il a également été transmis cet outil à des universités. Alors, aujourd'hui, on a proposé à la réunion des enseignants qui se tient une fois par an au sein du congrès, on leur a proposé de participer, c'est-à-dire tout simplement d'inscrire sur leur site internet la possibilité d'avoir cet outil, sachant que cet outil, il est gratuit. On a fait en sorte pour 6 alertes, 6, parce qu'il y en a 25 qui sont prévues. Sur 6 alertes, on a fait en sorte de mettre sur une plateforme SAS gratuite d'accès et directement sur le Conseil supérieur, l'ensemble des confrères peut disposer de cet outil. Et on va faire en sorte de le faire sur d'autres sites, que ce soit la compagnie des conseils experts financiers, avec qui on travaille systématiquement, que ce soit dans les alertes professionnelles ou dans les missions de financement ou dans les missions d'évaluation. On va faire en sorte aussi de mutualiser. On en a d'autres partenaires aussi importants qui sont les professeurs. Chaque fois que les jeunes regardent que la profession d'expert comptable est attractive, c'est-à-dire elle est attractive par rapport à ses missions. Donc aujourd'hui, mettre en avant nos alertes professionnelles, c'est mettre en avant nos missions d'anticipation. On anticipe avec ces alertes. Et ce qu'on nous reprochait bien souvent, c'est que justement, de quelle façon formaliser l'anticipation ? Puisque quand on veut pérenniser des entreprises, on doit savoir à tout moment qu'il y a des codes d'alerte. Donc après les alertes, on met en place des codes d'alerte. Il y a des alertes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Exactement comme le ministère de l'Intérieur. On brûle une voiture, on brûle 3 voitures, on brûle 15 voitures. On met pas les mêmes forces en action suivant ces codes d'alerte. Patrick Lefebvre, il y a une version test gratuite qui est en ce moment accessible pour les experts comptables pendant le congrès. Oui, donc la version test a été lancée dès hier à l'occasion de l'ouverture du congrès. Donc comme le disait Agnès, cette version est accessible sur le site du Conseil de l'Ordre, est accessible également sur un portail qui s'appelle Wexpert Renew, un portail Groupama. Et donc j'invite l'ensemble en fait des experts comptables à pouvoir accéder à cet outil, à le tester. Et puis nous avons ouvert un forum, une zone d'échange, une plateforme d'échange, afin de recueillir l'ensemble des observations des experts comptables qui testent l'outil ou qui testeront cet outil, afin qu'ils s'expriment à la fois sur la démarche et à la fois sur les fonctionnalités de l'outil. Comme nous sommes en plateforme SaaS, nous serons en mesure de réagir et d'ajuster en fait les fonctionnalités de l'outil au fil de l'eau, au fur et à mesure que nous aurons des remontées par les experts comptables. Alors, oui, vous voulez rebondir ? Oui, je voudrais ajouter 2 points. Il y a d'une part les alertes professionnelles issues des risques. Mais en fait, on a une deuxième grande partie qui est beaucoup plus importante dans la stratégie de développement qu'on veut mettre en place dans les entreprises. Et il ne faut pas oublier que l'expert comptable doit être évidemment conseil en stratégie. C'est l'ensemble des opportunités de développement. Parce que quand on parle des risques, c'est bien, on va pérenniser l'entreprise si à tout moment on sait identifier les risques, envoyer des alertes. Mais il faut savoir qu'on doit aussi mettre en place une stratégie de développement. Et donc, on doit identifier les opportunités de développement. Je prends un exemple. Quand on met une alerte sur le chiffre d'affaires, on dit le chiffre d'affaires a baissé. On dit qu'en même temps, la marge baisse. Mais si vous mettez une alerte sur une absence de chiffre d'affaires export, parce que sur l'alias fiscal, vous voyez, il n'y a aucun chiffre d'affaires. Dès que vous enverrez l'alerte vers l'entreprise, vous direz, attention, je constate qu'il y a une absence de chiffre d'affaires export. Est-ce que, parce que vous savez pas,
vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas. Et donc voilà les mesures qu'on vous met en place. Venez voir notre cabinet. Donc ça me paraît essentiel de bien voir que c'est tourner quand même cet outil, non seulement vers ce que j'appelle la pérennité des entreprises, mais surtout vers stratégie de développement. Donc toutes les opportunités de développement, comme le chiffre d'affaires export, comme le crédit d'impôt recherche, seront évidemment au fur et à mesure identifiées avec une alerte, des actions correctrices pour mettre l'entreprise en position de devenir d'une PME, une grosse PME, puis ensuite une ETI. N'oublions pas les pouvoirs publics qui demandent aux experts comptables d'accompagner ce mouvement pour aller vers les ETI, qui s'appellent les entreprises à taille intermédiaire, de 250 salariés à 5000. C'est ça cet outil. C'est un outil bien sûr de pérennisation, bien sûr par rapport à l'expert comptable d'avoir moins de risques sur l'absence de devoir de conseil, mais surtout de mettre sur orbite l'entreprise dans son développement. Alors effectivement, ce logiciel est donc disponible gratuitement pour le moment. C'est une version test. Le coût par la suite, est-ce que vous en avez une petite idée? C'est la question qui fâche. C'est pas la question qui fâche. Je pense qu'on en échangera forcément avec le Conseil de l'Ordre, puisqu'en fait c'est un outil qui est en réalité en propriété conjointe. Conjointe, ça veut dire quasiment 200%, pas en termes du prix, mais ça veut dire qu'en fait, il est à 100% à l'Ordre, à 100% à Groupama, ce qui veut dire qu'on est complètement mutuellement engagé dans le processus. Et par ailleurs, puisqu'on est en plateforme SaaS, il y aura un prix à fixer, mais on le verra ultérieurement. Quand on aura mis donc des alertes supplémentaires et ce sera un abonnement mensuel d'une façon assez simple et forcément pas très élevée en réalité, parce que c'est un accès, on n'achète pas un logiciel, en réalité on acquiert un droit à l'usage, ce qui est toute la force d'ailleurs de la plateforme SaaS dans ce domaine. Et donc je confirme ce que vient de dire Agnès sur le volet donc du développement. En fait, ce sont les alertes pour mieux se développer en réalité. Bien sûr. Et alors quelles sont les prochaines étapes de réalisation par rapport à cette version test? Les prochaines étapes, elles sont de deux natures. Nous allons ensemble ajouter pour obtenir entre 12-15 alertes d'ici le mois de février. Et deux, améliorer vraisemblablement le processus actuel sur les 6 premières alertes, avec les remontées, encore une fois, que nous aurons par les experts qui le testeront, puisque nous avons travaillé le plus intelligemment possible, avec des praticiens, certes, mais forcément en bureau. Et donc, c'est sur le terrain qu'on va avoir les véritables remontées dès lors que cet outil sera utilisé, effectivement. Agnès Bricard? Je repense à la compagnie des conseils experts financiers qui sont juste à côté et qui ont leur cocktail. Il est clair que pour eux, ils ont travaillé sur la partie évaluation-transmission. Aujourd'hui, quand je fais une fiche de paye pour un dirigeant, dès lors qu'il a plus de 50 ans, il y a une alerte qui va partir vers lui pour lui dire « Avez-vous pensé à la transmission de votre entreprise? Savez-vous que ça se prépare ?» Et on mettra à côté les actions ou les solutions possibles dans la préparation de cette transmission. Aujourd'hui, on nous dit « Il faut le faire », mais ce n'est pas généralisé, ce n'est pas mécanisé, ça dépend toujours de la bonne volonté de chacun. Donc c'est ça l'alerte, c'est le fait de faire partir en réflexion, en généralisation, en industrialisation. Et pourquoi nous, on est à côté de Groupama? Parce que toute l'idée nous est venue que quand l'État ne peut plus aujourd'hui continuer à créer des hôpitaux, créer des prisons, créer des crèches, ce sera plus agréable, eh bien on s'aperçoit que l'État fait un partenariat public-privé. Les fameux PPP, l'État s'adosse à Bouygues, à Veolia, à qui veut, mais il s'adosse avec un partenaire parce qu'il n'a plus les moyens de poursuivre cette politique lourde de sens. Et donc nous, le Conseil supérieur, est-ce qu'on a une vocation, avec les cotisations, à créer des services, des produits de cette qualité-là? Je suis pas sûr, d'où les partenariats que nous faisons avec Groupama et demain avec d'autres, pour faire en sorte que ça essaime, que les entreprises apprennent qu'à ces outils-là. Et c'est vrai que les entreprises, elles regardent Groupama quand ils sont dans le monde agricole, ou ils regardent d'autres acteurs. Et c'est sur ces acteurs-là qu'à chaque fois, on va positionner des produits ou des services. C'est tout nouveau. C'est ce que j'appelle les accords de partenariat correspondant à du PPP. Eh bien, vous l'aurez compris, vous qui êtes expert comptable, vous avez tout intérêt à vous procurer ce nouvel outil Alerte Professionnelle. Je le rappelle, il est en version test gratuitement. Alors allez-y, profitez-en. Merci beaucoup Agnès Bricard, Patrick Lefebvre et Rémi Reynard d'avoir été avec nous. Très bonne soirée.